Vous savez, j'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 26, versets 20 et 21. Aujourd'hui, le message s'intitule « Le seul abri sûr dans les derniers jours ». Le seul abri sûr dans les derniers jours. Vous avez peut-être un peu entendu parler de l'essor fulgurant de l'industrie des bunkers. Un tremblement de terre dévastateur rase une ville. Un tsunami massif tue des milliers de personnes. La peur d'une attaque nucléaire se propage. L'effusion de sang et la violence s'intensifient au Moyen-Orient. Des tensions radicales éclatent en de violentes manifestations. Le terrorisme maintient les villes en état d'alerte maximale et une pandémie mortelle balaie la planète. Appuyés par de tels gros titres, un certain nombre d'entreprises américaines qui vendent des bunkers pour la fin du monde voient de leurs ventes monter en flèche, certaines augmentant de 1000%. La plupart se préparent à vivre en autarcie dans ces retraites campagnardes autosuffisantes. Certaines d'entre elles sont un assemblage hétéroclite de fermes et d'ingéniosité rurale. D'autres sont des bunkers coûteux et ultramodernes construits par des millionnaires angoissés par l'effondrement imminent de la civilisation. Qu'est-ce qui provoque cette soudaine frénésie de stockage de paquets de riz dans des bunkers souterrains? Selon une étude de 2019, des chercheurs du Journal of American Studies affirment qu'il y a un sentiment sans cesse croissant de catastrophe imminente dans la culture américaine. Les gens semblent tout simplement avoir le pressentiment que quelque chose se prépare. Je pense que beaucoup de gens savent que de 2011 à 2014, National Geographic a diffusé une émission de télé-réalité intitulée Doomsday Preppers. Et cela montrait les activités quotidiennes de ces gens, une sorte d'équipe excentrique de survivalistes qui se préparaient à une myriade de circonstances, allant d'un astéroïde à un tsunami ou à une pandémie dont ils voulaient se protéger. En août 2018, le Financial Times a rapporté que le pays de la Nouvelle-Zélande interdisait désormais aux étrangers d'acheter des propriétés résidentielles existantes à l'intérieur de ses frontières. Et ce fut un coup dur pour les super riches du monde entier qui, ces dernières années, s'étaient arrachés des dizaines de propriétés de luxe, beaucoup comme maisons de vacances, mais qui sont pourtant souvent qualifiées de trous de fuite, un abri de repli. Parfois, c'est un bunker luxueux pour les protéger en cas de fin du monde. Ils ont fait des recherches et ont découvert que la Nouvelle-Zélande est l'un des meilleurs endroits. Donc, il ne s'agit pas seulement de personnes excentriques en marge de la société, mais de certaines des personnes les plus riches, les plus instruites et les plus talentueuses au monde qui sentent que quelque chose approche et qui achètent ces propriétés. En 2017, le magazine The New Yorker a confirmé que la Nouvelle-Zélande était bel et bien une destination de choix pour les riches survivalistes se préparant à l'apocalypse. Disant qu'acheter une maison en Nouvelle-Zélande est une sorte de clin d'œil complice. N'en dites pas plus. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, l'a déclaré au magazine dans l'article. La préparation à l'apocalypse pour les super riches. Des milliardaires tels que Peter Thiel, cofondateur de PayPal, font partie de la bande croissante des super riches étrangers, comprenant James Cameron, le réalisateur, Julian Robinson, le gourou des fonds spéculatifs, Mickey Kimchi, le magnate du pétrole russe, qui ont acheté des propriétés isolées dans cette nation immaculée pour échapper à l'Armageddon. Il semble donc tout simplement qu'il y ait cette inquiétude prédominante qu'ont les gens à travers le monde que quelque chose approche. Vous savez, la Bible dit qu'une tempête arrive. Vous pouvez lire là où Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais vous remarquez qu'il est également écrit que l'homme insensé bâtit sa maison sur le sable. Or, la tempête vient sur l'homme insensé et la tempête vient sur l'homme prudent, ce qui signifie qu'une tempête va s'abattre à 100%. La question est, quel genre d'abri anti-atomique avez-vous? Sur quoi est-il bâti? Est-il bâti sur le roc? La Bible est pleine de tempêtes, de Noé à Jonas, en passant par Jésus et les apôtres en Galilée, par 2 fois sur la mer de Galilée. Le livre des Actes se termine par une tempête. Paul,
et tout un bateau de prisonniers sont en route pour le jugement. Et puis, il y a autre chose que vous remarquez, c'est qu'à la fin de chacune de ces tempêtes, on assiste à des louanges. À la fin de la tempête pour Noé, ils adorent Dieu. À la fin de la tempête, lorsqu'ils sont sur la mer de Galilée, ils adorent. À la fin de la tempête, dans l'histoire de Paul, il y a de l'adoration. Et donc nous savons que pour arriver à cet état, il faut parfois traverser une tempête. Maintenant, j'ai de bonnes nouvelles que je veux partager aujourd'hui. Mais pour que les gens puissent apprécier les bonnes nouvelles, il faut d'abord entendre les mauvaises. Les mauvaises nouvelles sont la raison pour laquelle les bonnes nouvelles sont si bonnes. La raison pour laquelle les gens seraient vraiment enthousiastes d'apprendre qu'il existe un remède contre le coronavirus, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un coronavirus. Une fois que vous savez qu'il y a un problème, le remède n'en est que plus réjouissant. La raison pour laquelle la vie éternelle est une si bonne nouvelle, c'est parce que les gens sont conscients que sans elle, ils subissent la mort éternelle. Je vais donc prendre un instant, et j'espère que vous vous redresserez et ne vous découragez pas. Mais je dois vous dire ce que dit la Bible. J'ai été un peu surpris car j'entends des pasteurs et divers dirigeants envoyer des messages à tout le monde pour dire « prêcher des messages qui vont réconforter et apaiser les gens ». Eh bien, je veux réconforter et apaiser les gens, mais je veux le faire là où c'est vraiment bénéfique. Je veux vous lire un passage du livre des Romains, chapitre 1, verset 18. Or, Romains est un livre où l'on trouve beaucoup de salut et de grâce. Mais écoutez comment il commence. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un sermon sur la colère? Savez-vous que le mot colère se trouve 200 fois dans la Bible et une grande partie se trouve dans le Nouveau Testament? Que signifie la colère? La colère signifie une forte indignation vengeresse, un châtiment rétributif pour une offense ou un crime, un châtiment divin. Maintenant, je vais aller dans Romains chapitre 2. Vous y trouvez 3 exemples de l'utilisation du mot « colère » où méprises-tu les richesses de sa bonté qui te poussent à la repentance. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses. Cela signifie que tu emmagasines, que tu stockes pour toi-même un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Maintenant, voici les 2 options qui s'offrent à tous. Nous connaissons tous Jean chapitre 3, verset 16. C'est le Jean chapitre 3, verset 16 de Paul dans Romains. Vous savez, Jean chapitre 3, verset 16, c'est la vie éternelle ou périr. Nous avons ces 2 options. Voici comment Paul le formule. Il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le Seigneur nous dit donc qu'il y a la vie éternelle lorsque l'on accepte la miséricorde de Jésus et que son esprit nous pousse à vivre une vie de persévérance à bien faire, en cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais voici l'autre côté. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voilà donc, mes amis. Il y a 2 choix. Il y a une tempête de colère qui va s'abattre sur le monde dans les derniers jours. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre le pasteur Doug en disant que vous êtes négatif. Paul établit cela dans le livre des Romains avant de poursuivre et de parler du merveilleux don du salut. Une personne doit d'abord comprendre que sans ce merveilleux don du salut, l'avenir est très sombre. Je rendrai donc un mauvais service aux gens. Je me retrouverai avec le sang des gens sur les mains si je leur disais « paix ». Paix, quand il n'y a point de paix. Il n'y a de paix que pour ceux qui sont en Christ. Le seul abri en lequel vous puissiez avoir confiance dans les derniers jours est offert à ceux qui sont en Christ. Si vous n'avez pas cette relation, vous n'avez pas cet abri, cela va être très effrayant. C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais ne désespérez pas. Restez avec moi. Il faut entendre la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle arrive. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 3, verset 7, que Jean-Baptiste prêche aux foules. Et il disait à ceux qui venaient pour être baptisés, « Race de vipères, qui vous a appris ?»
Vous vous souvenez que le serpent, la vipère, était possédé par le diable au tout début. Et donc il y a beaucoup de gens là-bas qui ne sont pas dirigés par l'esprit. Ils sont diaboliques. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas avec moi. Il dit, vous êtes contre moi. Et Jean-Baptiste s'adresse aux perdus et il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ce n'est pas votre appartenance à l'Église ou le fait que vous soyez de lignée juive qui vous sauvera. Vous devez être lavé de vos péchés. Vous devez avoir une relation avec le Seigneur. Ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il ne sert à rien. Il sera émondé, et ses sarments coupés sont brûlés. » Et maintenant, la seule sécurité dans une telle occasion est d'être abrité par Christ. J'ai un ami qui est pompier. Or, vous savez, nous sommes en Californie du Nord. La Californie du Nord est célèbre pour les tremblements de terre de Californie du Sud, les incendies de Californie du Nord. Bien sûr, à San Francisco, ils ont les deux. Mais j'ai un ami. Il est pompier professionnel. Et il m'a raconté une histoire où il combattait un incendie dans la National Wilderness. Et le feu est passé au-dessus d'eux, ce qui veut dire qu'ils se sont retrouvés avec le feu devant eux. Et puis, il a commencé à remonter le canyon vers eux. Et ils ont entendu le capitaine de leur équipe prononcer les mots que vous ne voulez jamais entendre. Ils ont dit « Déployez vos abris ». Cela signifiait qu'il n'y avait nulle part où s'enfuir. Le feu allait vous engloutir. Eh bien, heureusement, ils ont fabriqué ces abris incroyables. C'est une combinaison d'aluminium et d'une sorte de couche de fibres de verre résistante au feu. C'est très léger pour qu'ils puissent le porter lorsqu'ils sont là-haut avec leur autre équipement. Ils ouvrent ce truc, ils rampent dedans, et vous, on vous le dit carrément dessus. C'est écrit que vous ne pouvez pas être trop grand, sinon vous n'y rentrerez pas. Il n'y a pas d'espace supplémentaire à l'intérieur de ce truc. Et il n'y a qu'une petite zone pour respirer. Et vous êtes comme une pomme de terre au four, mais vous êtes protégé par cet abri. Et il a dit qu'ils avaient dû déployer leurs abris, et qu'ils se sentaient comme des pommes de terre au four, et qu'ils appelaient à l'aide depuis les hélicoptères, et ils ont dit que vous ne voulez jamais avoir à faire ça, mais sans l'abri, ils n'auraient pas survécu. Le Seigneur nous fournit un abri contre le jour de la colère dont parle la Bible. Or, vous pouvez voir ces tempêtes arriver. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 19, par exemple, le verset 17. « Oh, je veux attendre. Je veux revenir en arrière et citer les paroles ici de Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Je n'ai jamais de discussion sur cette partie du verset. Tout le monde ne lit pas la partie suivante de ce verset. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Attendez une seconde, pasteur Doug. Jean est l'apôtre de l'amour. Que voulez-vous dire par colère? C'est exact. Pour pouvoir profiter du Jean chapitre 3, verset 16, vous devez réaliser que nous devons fuir la colère à venir. C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste. Et vous remarquerez, je n'ai jamais entendu personne dire « Éloignez-vous en marchant de la colère à venir ». Faites un footing loin de la colère à venir. Fuir, c'est comme, vous savez, Godzilla saccageant les rues de la ville de New York. Vous ne planifiez pas votre itinéraire sur votre, vous savez, votre GPS. Vous filez tout droit aussi vite que vous le pouvez, aussi loin que vous le pouvez, dans la direction opposée. Quand les gens prennent conscience de la peine due au péché, cela devrait créer un sentiment de terreur qui devrait nous donner envie de fuir. Or, nous ne fuyons pas seulement la colère. Vers quoi courons-nous? Nous courons vers le Seigneur. Vous savez, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Vous avez peut-être vu dans une ferme les petits poussins juste après leur éclosion. Ils créent en quelque sorte un lien avec leur mère. Et
Ils commencent à apprendre à picorer et à se nourrir par eux-mêmes. Ils commencent à s'aventurer loin de leur mère. Ils ne vont jamais bien loin. Vous avez quelques petits rebelles qui s'éloignent un peu plus que les autres. Mais quand le chien ou le chat de la ferme s'approche, le petit poussin le voit, et que fait-il instantanément? Il court vers sa mère. Dans les bois, ces ours aiment jouer et gambader. Mais si ces petits oursons voient un loup, ils savent toujours intuitivement que maman est le refuge. Où est-elle? Et ils courent vers leur mère. Et donc, lorsque nous voyons et que nous lisons dans la Bible au sujet de cette colère de Dieu qui doit s'abattre sur les pécheurs, Dieu ne nous dit pas cela juste pour nous rendre agités. Il veut que nous sachions que pour être sauvés, nous devons réaliser qu'il n'y a que deux options. Soit nous sommes abrités sous ses ailes, soit nous sommes exposés à la pleine indignation de sa colère. Or, ce n'est pas une belle image. Les gens n'aiment pas y penser, mais il faut y penser. Les anciens, vous lisez certains des anciens réformateurs bibliques et écoutez leurs sermons, et ils parlaient de l'amour de Dieu, mais ils parlaient aussi de la colère de Dieu. Or, j'ai entendu de merveilleuses histoires d'amour, mais il n'y a pas d'histoire d'amour comme l'histoire de l'amour de Dieu, parce qu'il est Dieu. L'amour pour lui est au-delà de toute description. C'est un amour puissant, c'est un amour merveilleux, c'est un amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Il en va de même pour la colère. J'ai entendu parler de la colère de l'homme. Et la colère de l'homme peut être assez terrible. Et vous entendez parler des choses terribles, insensibles, sans cœur, cruelles et sadiques que les humains font à leurs semblables. Cela brise le cœur. Mais quand vous pensez à la colère de l'homme, d'un général en colère ou d'un roi en colère, ce n'est rien comparé à la colère de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Tous ses attributs sont hors de notre portée. Et donc ne pensez pas, vous savez, que Dieu est juste un peu déçu. Autant l'amour de Dieu est un amour merveilleux, autant la colère de Dieu est une colère terrible. Et c'est parce que le péché est l'opposé absolu de ce qu'est Dieu. Il vous aime et il veut vous sauver, mais c'est tellement contraire à son caractère. Le péché ne peut coexister avec Dieu. Donc, le péché qui n'est pas repenti et non pardonné doit alors être traité par le jugement et la colère de Dieu. Et certaines personnes, jour après jour, s'amassent un trésor de colère, comme l'a dit Paul dans Romains. Il y a un registre de tout ce que nous avons jamais fait. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et ce n'est que par Christ que nous en serons abrités. Autrement, nous en subirons toute la violence et il y aura un compte rendu complet de tout ce qui a été fait tout au long de nos vies. Jésus a dit, même de toute parole vaine que nous aurons proférée, il faudra en rendre compte. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir Dieu face à face en ce moment est parce que le péché est tellement opposé à Dieu. Vous savez, regardez ce que le coronavirus a fait à notre société, isolant les gens, séparant les gens. Vous savez, je commence un peu à avoir le mal de l'enfermement. Je veux dire, j'aime Madame Bachelor et Nathan, mais bon sang, on a l'habitude de sortir et de s'évader. Et c'est un peu différent, mais c'est plutôt agréable. Vous savez, nous nous promenons davantage ensemble, nous chantons un peu plus ensemble. Mais ce monde a été séparé de Dieu à cause du péché. Toute cette planète a été mise en quarantaine à cause du péché. Nous ne pouvons pas voir Dieu face à face, non pas parce qu'il ne nous aime pas. Jésus a dû voiler sa divinité dans l'humanité pour que nous puissions même supporter sa présence. Lorsque Dieu a parlé à travers l'épaisse nuée sur la montagne, savez-vous ce que le peuple a dit à Moïse? Que Dieu ne nous parle plus, nous ne pourrions l'entendre. Et pourtant, c'était son peuple. Ils ont dit « Parle-nous toi-même, sois le médiateur ». C'est ainsi que Jésus est venu être un médiateur pour le Père, pour être l'intermédiaire. Il est le pont. La croix est ce pont entre le ciel et la terre parce que nous sommes séparés par cette maladie. Car si nous étions amenés dans notre condition pécheresse sans l'abri de la grâce et de la miséricorde de Dieu, nous serions consumés. Vous pouvez lire là où il nous est dit que Dieu est venu vers Lot et sa famille. Genèse chapitre 19, versets 7, 10, 7. Et il a dit, il l'a fait sortir. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Il y a une urgence ici. Vous savez,
Quand vous pensez à fuir la colère et à échapper au jugement, ce que Dieu essaie de dire, c'est « ne traînez pas ». Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles je me suis senti poussé à partager ce message aujourd'hui, c'est que les gens attendent souvent qu'il y ait une crise avant de prendre Dieu au sérieux. La tentation la plus réussie du diable est celle de la procrastination. Beaucoup de gens connaissent les péchés dont ils doivent se détourner et se repentir, et ils prévoient de le faire un de ces jours. Et parfois, il faut une crise pour se dire « Eh bien, peut-être que je dois prendre Dieu au sérieux maintenant ». Le Seigneur dit que si vous entendez que Dieu est proche, allez-y maintenant. Vous ne voulez pas attendre que le canot de sauvetage s'éloigne. Et si vous savez que le jugement arrive, vous voulez fuir. Et c'est quelque chose qui se fait maintenant. Ne regarde même pas derrière toi. Jésus, parlant de la seconde venue, a dit que ce serait comme au jour de Noé ou au jour de l'eau. Et il a dit et c'est dans Luc chapitre 17, verset 31, « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Et puis Jésus prononce ces quelques mots. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Elle a hésité à fuir la colère de Dieu. Elle a fait une pause. Elle a regardé en arrière. Vous savez, quand il s'agit de fuir une vie de péché et le jugement qui découlera du péché, Dieu ne veut pas que nous hésitions. Nous devons courir. Je veux vous lire un passage un livre. C'est tout simplement un livre classique intitulé « Fundamentals of Christian Education ». Au fait, c'est à la page 356. Écoutez bien. Il y aura bientôt un changement soudain dans les manières d'agir de Dieu. L'Éternel est lent à la colère et grand par la force. Pourtant, il ne laisse pas le méchant impuni. Oh, si seulement les hommes pouvaient comprendre la patience et la longanimité de Dieu. Mais sa clémence ne durera pas toujours. Qui est prêt pour le changement soudain qui aura lieu dans l'attitude de Dieu envers les hommes pécheurs? Qui est prêt à échapper au châtiment qui s'abattra certainement sur les transgresseurs? Vous savez, Dieu est patient, il est miséricordieux. Il fait lever son soleil et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et parce que Dieu est si patient, il est dit dans l'Ecclésiaste, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce que Dieu est miséricordieux et qu'il est patient, sa miséricorde dure à toujours. Sa patience est d'une telle longanimité, mais il y a une limite. De toute évidence, lorsque Dieu viendra, lorsque Jésus viendra, le temps sera écoulé. Lorsque le temps de grâce sera clos, le temps sera écoulé. Nous ne pouvons pas attendre cette dernière minute. Je me demande simplement quelle Église puissante nous aurions si les gens prenaient au sérieux le fait de se repentir de leurs péchés, de venir au Seigneur de tout leur cœur, de confesser leurs péchés et de vivre de vraies vies chrétiennes, d'aimer leurs voisins, de prêcher l'Évangile. Vous verriez un réveil. Lors de nos questions d'hier soir, les gens disaient « Eh bien, à quoi ressemble le réveil et la réforme ?» Voilà à quoi cela ressemble. Cela signifie une véritable tristesse pour le péché, une repentance du péché, un détournement du péché, une acceptation du salut, de la grâce, de la miséricorde. Ensuite, vous avez la joie du Seigneur. Ensuite, vous avez cette passion, c'est la réalité. Il ne s'agit pas seulement de parler de la miséricorde de Dieu. Cela signifie expérimenter réellement sa miséricorde et savoir combien elle a coûté, savoir de quoi vous êtes sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 11, verset 18, dit « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints. » Remarquez qu'il y a une récompense de colère et qu'il y a une récompense de grâce. De récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Eh bien oui, je pense que vous savez que l'humanité détruit la terre et l'environnement petit à petit par la pollution. Mais en réalité, savez-vous ce qui détruit la terre? Le péché. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement sous le fardeau du péché. Lorsque Jésus a été suspendu à la croix, il a pris les péchés du monde. La création tout entière s'est révoltée. Le ciel s'est assombri.
le sol a tremblé et la création est bouleversée par le péché. Et elle y réagit. Or, toutes les tempêtes ne sont pas mauvaises. Vous savez, vous avez la tempête de Noé. C'est intéressant. Vous avez de bonnes tempêtes et vous avez de mauvaises tempêtes. Vous savez, en Californie, nous avons eu beaucoup de tempêtes. Nous venons d'avoir du feu et de la pluie dans la Bible. Non seulement il a plu sur Noé, c'était une tempête. Puis il a plu sur Lot. Dieu les a sauvés tous les deux de la pluie. Ils étaient tous deux à l'abri. L'une était une pluie de feu, l'autre était une pluie d'eau. Et ça fait un peu penser à une chanson populaire, le feu et la pluie. Mais on voit pas mal cela dans la Bible. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 19. Les hommes dirent alors à Lot, « Qui as-tu encore ici ?» Ce sont les anges qui parlent à Lot. Genèse chapitre 19, verset 12. « Qui as-tu encore ici ? Gendre, tes fils et tes filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant la face de l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Il a dit, « Vous devez fuir. » Il est intéressant que Dieu ait dit à Lot, « Sors », et que Dieu ait dit à Noé, « Entre ». Il y a une différence entre la façon dont Lot a été sauvé et la façon dont Noé a été sauvé. Noé a été sauvé avec sa famille. Lot a perdu la majeure partie de sa famille parce qu'au lieu de se préparer au jugement comme l'a fait Noé, il s'est installé confortablement, entouré de péchés. Vous pouvez lire là où Pierre dit que ce juste tourmentait chaque jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait des actions des méchants, alors qu'il aurait dû fuir cette vie et fuir ce comportement. Mais la tempête est venue sur les deux, et Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche ». Il est intéressant de noter que certaines tempêtes sont bonnes. Vous pouvez lire dans Zacharie, « En fait, nous devrions prier pour une tempête, prier pour le bon type de tempête ». Zacharie, chapitre 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Alors quelle est cette tempête ? Nous devrions prier pour la pluie de l'arrière-saison, le baptême du Saint-Esprit que Dieu a promis. Et peut-être que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui va raviver l'Église. Je ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison va se produire. Il ne va pas tomber sur une Église qui n'est pas une Église qui prie. Je devrais probablement vous dire que le Seigneur vient de me le remettre en tête. Vous savez, ici, à l'église de Granite Bay, nous nous engageons dans 40 jours de prière. En fait, l'un de nos évangélistes d'Amazing Facts, il dirige notre programme AFCOE. Carlos Munoz anime une série de réveils par la prière en ligne pendant 40 jours et je crois que c'est ce soir à 16h et c'est sur la page Facebook de Granite Bay SDA. Donc, si vous voulez savoir, 16h, heure de Californie, heure du Pacifique. C'est en espagnol et en anglais. En espagnol, ce pourrait être à 15h. Et donc nous y croyons. Nous voulons que le Saint-Esprit descende. Les cœurs des gens sont sensibles. Et vous voudrez peut-être vous connecter au programme de notre frère Carlos. Lui et sa femme présentent cela en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de ces choses. Mais cette tempête va arriver en réponse à la prière. Nous devons prier. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus a dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Parmi toutes les choses différentes que Jésus aurait pu placer là, il aurait pu dire « Nouvelle voiture, nouveau travail, plus d'argent. » Il a dit « La chose la plus importante que nous devrions demander, que notre Père veut nous donner, c'est le Saint-Esprit. » Si vous avez le Saint-Esprit, qu'a demandé Salomon dans ses prières? Parmi toutes les choses qu'il aurait pu demander, la vengeance sur ses ennemis, une longue vie, beaucoup d'argent. Il a dit « Seigneur, je veux le Saint-Esprit, je veux la sagesse, qui est l'un des dons de l'Esprit. Il nous le donnera. » Vous savez, il y a eu un article intéressant dans le Wall Street Journal et il se demandait
Pourrait-il y avoir un grand réveil dû au coronavirus? L'article dit, souvent dans l'histoire, les événements cataclysmiques provoquent un renouveau spirituel. Au fait, ça date de seulement du 26 mars. C'est paru dans le Wall Street Journal. Il disait, historiquement, il y a souvent un réveil des choses spirituelles qui suit une calamité, un cataclysme ou une catastrophe. J'espère, vous savez, qu'à quelque chose malheur est bon, que l'un des aspects positifs liés à ce qui se passe dans le monde en ce moment est qu'il y aura un réveil parmi le peuple de Dieu. Nous avons une grande opportunité pour l'évangélisation. Mais, vous savez, avant de sortir faire de l'évangélisation, nous devons nous mettre à genoux et nous assurer que nous avons fait ce que nous devons faire pour nous assurer que nous sommes à l'abri de la tempête qui arrive, le feu et la pluie. La Bible nous parle de Élie qui a prié. Vous pouvez lire dans le livre de Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Tout le monde se souvient qu'Élie a prié pour qu'il pleuve. Mais avant de prier pour qu'il pleuve, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Pourquoi Élie a-t-il prié pour qu'il ne pleuve pas? Cela a causé une famine. Des gens sont morts pendant cette famine. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le peuple adorait de faux dieux et que des gens mouraient perdus dans leurs péchés. Et en désespoir de cause, il a prié pour qu'il y ait un réveil. Et il a dit, non seulement Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, puis après qu'il y a eu un réveil, il a prié, et cela a amené la pluie. Vous pouvez lire dans 1er Rois, chapitre 18, verset 41. Élie se met à genoux. Vous savez, il prie, le feu descend, et puis il réalise que le peuple s'est repenti. Une fois que le peuple s'est repenti, alors la pluie est tombée. Il a dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce une abondante pluie. » Il monte sur le mont Carmel et il prie. Élie va manger et boire. Ou plutôt, Achab va manger et boire. Élie va le faire. D'accord. Et il monta sur le mont Carmel et il pria, et, à 7 reprises, il se mit à genoux. Il a continué à prier pour la pluie. Alors, à quelle fréquence devrions-nous prier pour cette tempête du Saint-Esprit, pour ces averses, jusqu'à ce qu'elles viennent? Chaque jour, nous devrions prier. Le plus grand besoin de l'Église est le Saint-Esprit. Et il est écrit qu'après qu'il eut prié pour la 7e fois, or que s'est-il passé entre-temps? Le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent, et il y eut une forte pluie. Alors Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Il est allé au palais, et la main de l'Éternel fut sur Élie. L'Esprit de Dieu est venu sur Élie après qu'il a prié, et cette tempête est arrivée. Vous savez ce qui s'est passé? Si vous priez pour avoir de la pluie, vous pourriez vous retrouver coincé sous une tempête. Donc ici, Élie a été pris dans cette tempête parce qu'il avait prié pour la pluie. Si nous prions pour un réveil, et si nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, savez-vous pourquoi vous priez vraiment? Vous priez pour une tempête. Parce que lorsque le peuple de Dieu est rempli du Saint-Esprit et que nous menons des vies pieuses, qu'est-ce qui est écrit? Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront quoi? Persécutés. Il va y avoir une tempête qui arrivera en réponse à cela. Mais nous avons besoin d'être baptisés non seulement d'eau, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, on entend souvent dire non seulement qu'ils ont été baptisés d'eau, mais Jésus a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas seulement été baptisés dans la mer Rouge. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Il est écrit que Dieu leur est apparu dans une colonne de feu qui brillait la nuit. Ils ont été baptisés dans l'eau, la mer, et ils ont été baptisés dans le feu. Et puis ils ont commencé le voyage vers la terre promise. Nous avons besoin des 2 baptêmes si nous voulons sortir d'Égypte, mes amis. Nous devons prier. Élie a prié en un seul jour. Le feu est descendu et l'eau est descendue. Nous avons besoin que les 2 descendent sur le peuple de Dieu. Les gens cherchent un abri ces jours-ci. Nous voulons être à l'abri de la maladie. Et bien sûr, il y a des mesures sanitaires que nous pouvons prendre. Beaucoup de gens ne s'inquiètent pas seulement du virus, mais le virus entraîne des conséquences économiques qui seront probablement importantes. Certains s'inquiètent de la récession. C'est assez probable. Même le président l'a dit. D'autres s'inquiètent d'une dépression.
Et maintenant les gens s'inquiètent non seulement pour leurs âmes, ils s'inquiètent pour leur argent. Eh bien vous savez, la Bible nous dit comment nous pouvons nous assurer que notre argent est en sécurité, comment il est à l'abri. Vous savez, les gens disent « Pouvez-vous nous offrir un paradis fiscal pour notre argent ?» ou « Nous voulons savoir que notre argent est en sécurité à la banque. » Honnêtement, je connais des gens qui ont retiré leur argent de la banque parce qu'ils ont peur et ils l'ont par exemple caché dans leur dans leur matelas ou quelque chose comme ça. Et ils creusent des trous dans les bois et ils y enterrent leur argent parce qu'ils veulent qu'il soit à l'abri. Alors, comment abritons-nous nos investissements? Vous connaissez cet homme qui voulait amasser tout son argent terrestre pour un usage terrestre? Jésus a dit que c'était un insensé. Luc chapitre 12, verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et Dieu a dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » À quoi sert ce genre d'investissement si nous ne pensons qu'à notre royaume terrestre? Si nous ne pensons pas au royaume de Dieu, Jacques nous met en garde contre ce genre de réflexion. Il dit dans Jacques chapitre 5, verset 1, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le reste d'entre eux, généralement, l'or ne rouille pas, mais il veut dire que cela ne vous servira à rien dans le royaume. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Partout, j'entends les gens dire que le seul investissement sûr aujourd'hui est d'acheter de l'or. Jésus a dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Qu'est-ce que cet or? C'est l'amour. C'est le seul investissement sûr. Apocalypse chapitre 18 parle de tous les hommes riches et des marchands qui voulaient le trésor terrestre. Il est dit que les marchands de la terre pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, car en une seule heure de si grandes richesses ont été réduites à rien. Zéro. Quelqu'un a dit que Noé avait investi tout ce qu'il avait dans l'arche. Et cela s'est avéré être un bon investissement parce que ses actions ont flotté. Et si vous voulez que vos actions flottent, alors vous devez amasser votre trésor dans le ciel. Mais l'amasser sur terre. Ésaïe chapitre 2, verset 20. Un autre avertissement de la parole de Dieu. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Certaines personnes ont fait des idoles de leur or et de leur argent qu'ils s'étaient faites chacun pour les adorer. Certaines personnes adorent l'argent. Jésus a dit « Nul ne peut servir de maître ». Tant de gens qui se disent chrétiens thésaurisent l'argent, par insécurité ou pour le pouvoir. Je ne sais pas exactement pourquoi. Des gens meurent par manque de l'Évangile et ils vont attendre qu'il soit trop tard. Ensuite, ils penseront « Oh, attendez, j'aimerais le donner maintenant, mais il est trop tard. » Vous savez, ce serait peut-être le bon moment de songer à investir dans le royaume de Dieu. Il est dit qu'ils vont jeter leur or et leur argent dans les fentes des rochers, dans les creux des roches escarpées, pour fuir la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer puissamment la terre. Comment pouvez-vous abriter vos investissements en toute sécurité? Vendez ce que vous possédez, donnez des aumônes, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où aucun voleur n'approche et où aucune teigne ne corrompt. Oui, je connais un endroit où vous pouvez abriter vos ressources. Lors du jugement, nous rendrons des comptes à Dieu sur ce que nous faisons de notre temps et sur ce que nous faisons de nos moyens. Mais il n'y a pas d'abri face à Dieu. Vous ne pourrez pas fuir Dieu en ce jour. Vous feriez bien de faire la paix avec lui maintenant, car vous ne pouvez pas le distancer. Jonas a essayé. Cela ne s'est pas bien passé. La Bible dit dans le psaume 139, « Où irai-je » verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Il n'y a nulle part où vous puissiez aller pour fuir Dieu. Où allez-vous pour fuir sa colère ?» Amos chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'est-ce que ce jour pour vous? C'est un jour de ténèbres et non de lumière.
Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, ou qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et se fait mordre par un serpent. Avez-vous déjà connu des personnes qui n'ont tout simplement pas de chance? Si vous fuyez Dieu, je ne veux pas que Dieu vous bénisse. Je veux que Dieu vous trouble jusqu'à ce que vous couriez vers Dieu. Vous savez, il y a cet hymne qu'il chantait autrefois. « Ô Sinnerman, le chant spirituel, où vas-tu courir ?» Il y a un jour de colère qui approche et le seul abri consistera à s'assurer que nous sommes en Christ. Christ va revenir. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. Ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Je n'ai jamais vu un agneau courroucé. Jésus est toujours dépeint comme étant l'amour. Mais il y a un jour où, si nous ne profitons pas de son amour, alors nous découvrirons que sa colère sera tout aussi forte et puissante que son amour. Alors, comment y échapper? Or, je ne suggère pas que nous fuyions les villes pour aller nous cacher dans les montagnes. Je crois à la vie à la campagne, comme vous le savez tous. L'idée cependant n'est pas de nous sauver nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens, ils disent « Oh, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous devons juste fuir là-bas pour nous sauver. » Cela ne devrait pas être l'attitude du chrétien. Il ne s'agit pas seulement de moi. Quelqu'un a dit à Néhémie « Ils essaient de te tuer. Va dans les chambres intérieures. Réfugie-toi dans le temple. » Il a dit « Je fais une grande œuvre. Un homme comme moi devrait-il fuir? Je ne me cacherai pas. » Et donc, si l'idée de quitter les villes est de vous cacher pour ne pas vous impliquer dans l'œuvre de Dieu, c'est le mauvais esprit. Si vous le faites pour protéger vos enfants et être quelque peu éloigné de ce qui va se passer dans les villes, c'est une bonne idée. Mais quel sera le seul abri sûr dans les derniers jours? Quel était un abri sûr contre la plaie qui s'est abattue sur l'Égypte? Il devait être dans une maison avec le sang sur la porte. Avez-vous le sang de l'agneau sur votre cœur? C'est la seule chose qui a empêché cet ange de la mort de passer. Quel est le seul abri sûr lorsqu'ils ont traversé le? Il est intéressant que, avant de sortir de la terre d'Égypte, il nous est dit que seuls ceux qui avaient le sang sur leurs portes, 40 ans plus tard, quand ils sont entrés dans la terre promise, seuls ceux qui étaient dans la maison de Rahab avec le cordon rouge, un symbole du sang de Christ, étaient les seuls à être à l'abri lorsque Josué est arrivé en sonnant de ses 7 trompettes. Mes amis, nous vivons dans les derniers jours. L'Apocalypse parle des 7 trompettes de l'histoire, mais elle dit aussi que lorsqu'ils ont sonné de ces 7 trompettes, le jugement est venu. Seuls ceux-là seront épargnés. Au jour de Noé, pendant la tempête, seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été épargnés. La Bible dit « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Que signifie être dans l'abri qui va nous sauver dans les derniers jours? Vous savez, je me souviens avoir entendu une histoire dans l'histoire où les habitants de Rotterdam, en Hollande, se sont rebellés contre le roi Philippe d'Espagne. Et Philippe a alors envoyé le duc d'Albe, qui était un général plutôt vengeur et colérique. Et ils, les habitants de Rotterdam, ont tenu bon pendant un certain temps, mais ils ont fini par conquérir la ville. Et dans les maisons de Rotterdam, pendant des années, il y avait une maison qu'on appelait la maison des 1000 terreurs. Et la raison pour laquelle elle a reçu ce nom, c'est parce que lorsque le duc d'Albe et ses soldats ont finalement conquis Rotterdam, et que les soldats se sont engouffrés à travers les murs de la ville, ils sont allés de maison en maison et ils ont pratiquement exterminé tout le monde dans la ville. Un peu comme Josué et Jéricho. Et ils entendaient les soldats remonter les rues et cette maison remplie de gens, d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils entendaient les cris dans la rue. Ils savaient que les soldats se dirigeaient vers leur maison. Non seulement ils pillaient les maisons, mais ils tuaient tous ceux qui s'y trouvaient.
Ils ne pouvaient pas sortir de la ville à cause des murs. Ils ne savaient pas quoi faire. Et le temps a semblé durer une éternité et ils étaient tout simplement dans l'agonie de la peur. Finalement, un jeune homme a eu une idée. Juste à côté de la maison, ils avaient un petit abri pour leurs chèvres laitières. Il a couru dehors, est revenu à l'intérieur et a verrouillé la porte derrière lui. Ils ont égorgé la chèvre et ont pris le sang de la chèvre. Et quand les soldats sont arrivés dans la rue et ont commencé à frapper à la porte, ils ont pris un balai et ils ont poussé le sang de la chèvre sous la porte. Et quand les soldats ont vu le sang, ils ont dit « On dirait que quelqu'un est déjà passé par ici ». Ils se sont dit que les autres groupes de soldats étaient déjà venus dans la maison et avaient massacré tout le monde. Ils ont vu le sang, ils ont fait demi-tour, et ce furent parmi les seules personnes de cette ville à survivre. C'est à cause du sang qu'ils ont été épargnés. Alors, qu'est-ce qui va nous sauver de la colère à venir? La seule chose est d'être abrité en Christ. C'est le seul abri sûr. Ésaïe, chapitre 26, dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Quel est cet abri? Psaume 27, verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Psaume 61, verset 4. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme Noé dans sa famille, Dieu dans l'arche, nous devons être en Christ lorsque Jésus reviendra. Qui ne marche pas selon la chair mais selon l'esprit. Et comme dans notre verset à mémoriser que nous avons entendu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ésaïe chapitre 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Un homme, cet homme, c'est le Christ. Êtes-vous en Christ? Fuyez-vous vers lui. Il vous accueillera sous ses ailes. Il vous protégera comme les siens. Vous n'avez à avoir peur de rien. Il vous donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Mais nous devons comprendre qu'il est dangereux de sortir de cet abri. Nous voulons vivre en Christ. Et c'est notre appel pour chacun de vous. Si vous n'avez pas pris cette décision auparavant, mes amis, avant que nous chantions notre cantique de clôture, je veux juste prier avec vous. Ce n'est pas si difficile. La Bible dit « Quiconque vient à lui, il l'acceptera ». Et je voudrais vous inviter à dire « Seigneur, je sais que j'ai été un pécheur. Je connais la sanction du péché. » La Bible dit « Si nous, Hébreux chapitre 10, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Nous devons donc venir au Christ. La peur peut être un point de départ, mais une fois que vous venez à lui, la bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Vous verrez à quel point il vous aime, et vous pourrez alors savoir qu'il vous donnera son esprit. Il lavera vos péchés. Vous pouvez naître de nouveau, vivre une vie nouvelle. Je veux prier avec vous maintenant, afin que vous puissiez le faire. Père céleste, sois avec tous ceux qui pourraient regarder ou écouter en ce moment. Je prie pour qu'ils viennent à Jésus, fuyant la colère, venant à ton Fils, pour qu'ils entrent dans l'arche du salut. Nous te remercions, Seigneur, de ce que Jésus a versé son sang pour nous. Et nous savons que l'ange de la mort passera au-dessus de nous parce que nous sommes en Christ et sous tes ailes. Nous te remercions et te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.